L'étang de Mollentargius. Revenons du côté de la route qui est orientée vers l'étang de Mollentargius, sous le belvédère. Le nom de Mollentargius signifie conducteur d'âne. Ce nom était certainement dû au fait que la plupart des travaux lourds des marais salants étaient exécutés avec l'aide de ces animaux avant que les machines à vapeur et à moteur ne furent introduites. L'étang de Mollentargius possède un environnement complexe. Vous voyez devant vous deux bassins différents qui sont séparés par une grande digue. Bellarosa Minore, le plus loin de vous, se compose d'eau douce et constitue une zone riche en végétation. Bellarosa Maggiore, le bassin situé juste en dessous de vous, se compose au contraire d'eau salée. La présence simultanée d'un environnement d'eau douce et d'eau salée dans deux aires assez délimitées a permis aux oiseaux de ces deux environnements de vivre en commun. Le parc de Mollentargius abrite un grand nombre d'espèces dans un espace restreint. On en a relevé 230. Bellarosa Minore possède une végétation riche constituée en grande partie d'une canneraie ininterrompue. Le bassin est alimenté par de petits cours d'eau de nature torrentielle. Mais avant tout, il est alimenté par le dépurateur de Cagliari, à travers une série de vasques constituant un écosystème de filtres. Les eaux sales des centres, habitées des environs, s'y reversaient directement avant que les récents travaux de sauvegarde et d'assainissement ne soient faits. Le résultat en était une pollution due à un matériel organique. Mais paradoxalement, tout ce matériel organique a permis également une forte fertilisation de toute la zone, favorisant un grand développement de la végétation palustre et des algues, et donc d'aliments pour les animaux. C'est ainsi que la petite zone de Bellarosa Minore et les canaux de navigation qui courent autour de l'étang sont devenus le refuge de nombreuses espèces d'oiseaux palustres d'eau douce. L'écosystème de filtre a donc été réalisé pour limiter les problèmes de substances organiques dus à l'évacuation des eaux usées. C'est un système complexe de vasques riches en végétation. Les eaux doivent le parcourir avant d'arriver dans les vasques d'eau douce de Bellarosa Minore. Elles sont filtrées et nettoyées par la végétation tout au long du parcours. Quant au grand bassin de Bellarosa Maggiore, il est constitué d'eau salée prélevée dans la mer par une pompe de drainage et introduite en amont des vasques. Il constitue en outre l'environnement dans lequel vivent les flamants roses et les oiseaux de la lagune d'eau saumâtre. Un grand nombre d'espèces limicoles d'oiseaux vivent et se nourrissent du limon des rives. Ce sont généralement des échassiers au bec long et fin. Juste en dessous de vous, vous pourrez voir que la forme ovale de l'étang s'allonge à droite en une sorte de petite crique circulaire. Vous verrez une bande de terre immergée entre cet ovale et la crique qui forme une petite île allongée. Il s'agit de l'un des lieux les plus fréquentés par les flamants roses, et c'est là que les oiseaux font leur nid. Des poissons de mer vivent aussi dans les canaux qui entourent Mollentargius et qui sont reliés à la mer. Les plus courants sont avant tout les mulets, que l'on appelle ici mugini ou cefali. Et si certains exemplaires mesurent quelques centimètres à peine, d'autres mesurent presque 50 centimètres de long. Ils entrent dans les canaux par les bouches situées en amont, où ils sont aspirés par la pompe de drainage, aspirant l'eau de mer. Il s'agit d'une espèce qui s'adapte très bien, même dans les parties des canaux les plus éloignées de la mer, où ils réussissent à vivre dans l'eau douce. Dans les bassins d'eau douce, on trouve par contre des carpes et des crevettes. Ce sont des crevettes qui viennent de la Louisiane et sont donc étrangères à l'environnement sarde. Elles provoquent malheureusement des dégâts dans la végétation aquatique. Grâce à la présence de ces poissons et au fait qu'il soit relativement facile de les capturer, l'étang abrite de nombreux oiseaux pêcheurs, comme le grand cormoran, les mouettes communes, les goélands royaux et les plus rares mouettes roses. Les oiseaux se déplacent facilement de Mollentargius à la lagune de Santa Gilla, ou vers les nombreux étangs de la côte. C'est pourquoi Mollentargius et la lagune de Santa Gilla constituent une sorte de macro-écosystème,
dans lequel les habitants ailés se déplacent selon leurs nécessités. C'est ainsi que les bassins de Mollentarjus et des salines abritent parfois beaucoup plus d'oiseaux que ce qu'ils ne peuvent en nourrir, et cela pour une longue période. Mais ce sont des instants uniques où le spectacle de la nature devint mémorable. Is Arenas, les marais salants. On comprend mieux comment tout cet ensemble s'est formé en l'observant du haut de ce belvédère, à partir de l'étang séparé des marais salants par les bandes de sable de Is Arenas jusqu'à la plage du Poetto. Pendant les périodes interglaciaires, quand la température de la Terre augmentait et les glaciers polaires fondaient, le niveau de la mer avait tellement monté que cette zone était devenue un golfe, dans lequel la mer entrait sur votre gauche, bien au-delà des limites de l'étang actuel. Pendant les ères glaciaires, quand les glaces de la calotte polaire augmentaient et que le niveau de la mer diminuait, la ligne de la côte était par contre plus éloignée, là où aujourd'hui il n'y a que la mer. Pendant les glaciations, le niveau de la mer est ainsi descendu d'à peu près 130 mètres par rapport à aujourd'hui, transformant les fonds marins en une plaine sillonnée par un grand fleuve. Pendant ces longues transformations, les fleuves ont charrié de grandes quantités de sédiments qui furent déplacés par les courants, formant des fosses et laissant les fleuves à sec. Lorsque la mer s'est retirée, elle a découvert 2 bandes de sable qui étaient immergées et qui ont fermé les 2 portions du vieux golfe. La bande de Is Arenas fut la première à émerger. À cette époque, il s'agissait d'une plage, comme l'est aujourd'hui le Poetto, avec l'étang de Mollentarjus derrière elle. La bande de sable du Poetto a émergé dans une période relativement récente, il y a environ 8000 à 6500 ans. En émergeant, elle a isolé le plan d'eau des marais salants, qui s'étaient remplis d'eau de mer à travers des ouvertures dans la bande de sable ou à travers l'érosion due aux vagues pendant les marées. Pendant l'Antiquité, ces plans d'eau étaient déjà utilisés pour extraire le sel de l'eau de mer. Les milieux hyper salés sont inadaptés à la majeure partie des plantes et des animaux. Dans les étangs de Mollentarjus et dans les marais salants, on peut admirer aujourd'hui encore les formes de vie qui se sont adaptées pour survivre dans ces conditions extrêmes. Elles naissent des algues unicellulaires pour arriver au grand flamant rose. On rencontre ici non seulement les espèces ayant évolué dans ce milieu, mais aussi beaucoup d'oiseaux d'eau douce ou de mer, fréquentant les plans d'eau des marais salants. Puisque la salinité varie d'un bassin à l'autre, les oiseaux se déplacent vers les bassins moins salés quand ils en ont besoin. D'ici, vous pouvez admirer le grand travail de transformation des bassins et les installations pour l'extraction du sel qui ont fonctionné jusqu'en 1985. Elles représentent le témoignage d'une archéologie industrielle et un moment de l'histoire de Cagliari. Dans la 2e étape de votre visite, vous vous déplacerez vers l'entrée de la ville, où se trouve tout un quartier formé de bâtiments rouges, comme l'eau des bassins. C'est la ville du sel, qui fut construite dans les années 20 du siècle dernier pour héberger les travailleurs. À ces installations et à ces bureaux furent même ajoutés une petite église et un théâtre, à l'architecture Art Nouveau.